Je viens d'acheter ce petit livre, très beau, je trouve, avec des pages au bord doré. Ça s'appelle, donc vous l'avez lu, Le Petit Livre des Prières. Il m'a plu tout de suite. En plus, il y a de très très jolies images anciennes. Et comment ne pas résister? Moi, j'ai besoin aussi de baigner dans quelque chose qui soit plus ou moins quand même visuel et sonore. Donc c'est pour cela que j'ai également racheté, parce que j'en avais déjà un peu, des chants grégoriens. Malheureusement, pour l'instant, j'ai pas réellement les moyens techniques de joindre la musique de joindre la musique à ce présent enregistrement. Je vais lire l'introduction qui s'appelle la prière pour parler à Dieu, et ensuite nous passerons à la première prière. La prière est pour le croyant, quel qu'il soit, le moyen d'entrer en contact intime avec Dieu, de lui exprimer la reconnaissance, la joie et la tristesse. C'est en le priant qu'on peut lui dévoiler son cœur et lui demander son aide et sa direction. La prière est donc l'expression de la relation vivante que le fidèle entretient avec Dieu, le moyen de renforcer sa confiance et sa paix intérieure. Jésus et la prière. Les chrétiens doivent au Fils de Dieu les premiers modèles de prière. Les évangiles en offrent en effet de trois sortes prononcées par le Christ lui-même. Chacune d'elles se caractérise par sa simplicité, sa sincérité et son abandon total à Dieu. Jésus fit ainsi des prières de glorification de Dieu. Jésus fit ainsi des prières de glorification de Dieu. Pardon, je reprends cette phrase sans le vouloir. Peu avant son sacrifice, il pria aussi dans le jardin de Gethsémani. Là, il exprima le désir que son Père éloigne de lui ce calice, son supplice à venir, tout en se soumettant à la volonté divine. Enfin, sur la croix, il demanda à Dieu de pardonner à ses bourreaux. Ces trois moments de la vie du Christ ont conduit à former les actes directeurs de toutes les prières. La prière de remerciement et de gratitude, celle qui marque la confiance et l'acceptation. La prière d'intercession pour d'autres, autrement dit la demande de pardon. C'est encore à lui que l'on doit la prière entre toutes, le Notre Père. Il donna d'ailleurs l'exemple de cette prière en l'utilisant avant toute décision importante, comme lorsqu'il choisit ses 12 apôtres. L'Évangile rapporte que Jésus se retira sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu, dit Luc dans 6,12. Les formes de prière. Parmi les principales formes que prend la prière, l'adoration est la plus importante car elle exalte la gloire divine et rend hommage à Dieu, à l'instar du Gloria. Une autre est celle de l'action de grâce, cette expression de la gratitude de la personne qui prie pour la bonté de Dieu et le sacrifice rédempteur du Christ. Une troisième forme est la demande, qui met le croyant en situation de repentance et de dépendance par rapport à Dieu. Le fidèle peut aussi offrir une prière d'intercession en faveur de ceux qui ont besoin de l'aide divine. Enfin, la louange est la proclamation résolue de la supériorité et de la gloire de Dieu. Toutes les prières importantes utilisent une ou plusieurs de ces formes. Comme une relation entre deux personnes doit être entretenue et régulière pour durer, le chrétien doit s'employer à prier constamment. Le Christ lui-même encouragea ses disciples à prier fréquemment. Selon lui, la répétition de la prière est la clé, ou l'une des clés, pour se rapprocher de Dieu. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent, dit Luc 11, de versets 9 à 13. Je vous montre cette petite image.
À qui s'adresser? La prière à Dieu le Père est la base de la foi. Cependant, les catholiques croient à la Trinité. La formule « au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », prononcée avec le signe de croix, résume cette doctrine des trois personnes divines. Aussi pratiquent-ils également la dévotion à Jésus-Christ comme dans l'Agnus Dei. Agnus Dei qui veut dire agneau de Dieu. Leurs prières sont d'ailleurs le plus souvent énoncées au nom de Jésus-Christ, où le Christ est vénéré comme un intercesseur plus accessible, en raison de son parcours humain et de son sacrifice. Jésus est en quelque sorte la voie d'accès au Père. Il faut toutefois remarquer que la Bible et Jésus lui-même ne recommandent que la prière directe à Dieu. Les prières à Marie, elles le Salve Regina, sont quant à elles rentrées dans la liturgie assez tardivement. La vénération de la Vierge s'est imposée avec le concile d'Éphèse, au Ve siècle, qui la consacrait comme mère de Dieu. Les catholiques reconnaissent en elle celle qui a porté et enfanté le Fils de Dieu, la mère de l'Église. Lors de l'Annonciation, l'ange Gabriel la salua par les mots qui ouvrent l'Ave Maria, « Je vous salue, Marie ». En tant que mère du Christ, elle a donné au monde pour qu'il se sacrifie et en raison des douleurs que cela lui a fait traverser, elle peut entendre les souffrances et les demandes du croyant et intercéder en son nom auprès de Dieu. Les prières mariales sont parmi les plus populaires. Les prières aux saints sont, elles, utilisées lors des litanies, par exemple, pour intercéder auprès de Dieu dans des situations particulières. Il ne s'agit pas de leur demander d'être exaucés, mais plutôt de soutenir, d'aider et d'encourager. Le saint, qui a vécu la même douleur ou épreuve que la personne qui prie, joue alors le rôle d'intermédiaire familier dont on espère qu'il saura plaider la cause du fidèle. On en appelle à saint Rita ou à saint Jude pour les causes perdues, à saint Christophe avant un voyage ayant pris les saints de notre temps, mère Teresa, sœur Emmanuel. Mais en réalité, par-delà les intercesseurs, la prière s'adresse toujours à Dieu. Alors, j'émettrai simplement une petite pensée personnelle. Effectivement, dans le culte protestant, les cultes protestants en général, on ne s'adresse qu'à Jésus, à Dieu, mais pas à Marie, au Saint. Parce que le voile a été déchiré depuis la crucifixion de Jésus, et donc tout croyant peut s'adresser à Jésus directement. Alors, le fameux Notre Père. Alors, il y a des choses à en dire sur ce Notre Père, et j'ai vu un livre, je ne l'ai pas encore lu, mais j'aimerais bien, je crois, le lire. C'est un livre qui s'appelle tout simplement, le Notre Père, parce qu'il parle beaucoup du Notre Père. Allons-y. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Alors moi j'aurais une petite variation que j'ai lue un jour, qui est celle-ci, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui tout ce dont nous avons besoin pour vivre. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi les offenses d'autrui envers nous-mêmes. Nous pardonnons à autrui leurs offenses. Et permets-nous de ne pas tomber en tentation. Un truc comme ça, je ne sais plus trop exactement. Parce que demander au Christ de ne pas nous soumettre à la tentation, le Christ ne nous soumet jamais à la tentation. C'est le diable qui nous soumet à la tentation. Donc c'est plutôt
aide-nous à ne point succomber à la tentation. Voilà. Mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie. Alors, pour ceux qui saluent Marie, moi, je suis un peu réservé là-dessus, mais je la trouve quand même très belle. Je vous salue Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et enfin, pour aujourd'hui, nous allons... Alors, je montre quand même la jolie image du Je vous salue Marie. Et la dernière pour aujourd'hui, Agnus Dei, agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, donne-nous la paix. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, je terminerai cette petite séance en remerciant Dieu de m'avoir permis de repérer ce joli livre, étant donné que j'ai oublié ma Bible à un autre endroit très éloigné d'ici. Eh bien, j'en ai racheté une simple, bon, sans grandes explications, et alors je vais pouvoir également lire un petit peu, peut-être devant cette caméra ou simplement pour moi, la Sainte Bible, puisqu'elle me manque aujourd'hui et en ce mois d'août 2016. Je vous remercie.